Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter le module le plus important de Doctobet. Je veux bien sûr parler du module de sélection qui va vous permettre d'identifier des rencontres sur des critères statistiques ultra précis que vous aurez choisis. Ça va vous faire gagner énormément de temps d'analyse, ça va vous éviter de rater des opportunités et ça va vous faire éviter des erreurs parce que tout est automatisé et c'est un énorme avantage. Pour vous démontrer les avantages du module, j'ai créé une sélection qu'on va analyser ensemble. Alors pour accéder à vos sélections, vous cliquez simplement sur le bouton choisir une sélection. Ici moi j'en ai un certain nombre et j'en ai créé une spécifique ici qui s'appelle démo sélection. Donc on va simplement cliquer dessus, le système fait son travail et nous retourne des résultats. Alors j'explique un peu. Ici on a un bouton 3J, ça veut dire que je vais chercher les matchs dans les 3 prochains jours. On peut mettre les matchs d'aujourd'hui, 24 prochaines heures, 3 jours, 7 jours. Voilà. Ici au niveau compétition, j'ai pas fait de filtre, je prends toutes les compétitions. Ici c'est des critères un petit peu d'affichage qu'on verra peut-être plus tard. Donc, dans ces 3 prochains jours, le système a connaissance de 331 matchs et 9 sont correspondants à la sélection choisie. Donc on les voit ici. Et donc c'est le moment de rentrer un petit peu plus dans le détail de mes critères et comment on fait pour en ajouter. Donc ici sur ma sélection, j'ai un petit bouton éditer auquel je peux accéder simplement et pour consulter les critères. Donc mon premier critère était de type cote. Il y a deux types de critères, il y a les types statistiques et les types cote. Et donc là, mon premier critère, je demandais à ce que la cote de double chance nulle ou 2 chez Pinnacle soit supérieure à 1,30. Donc là, si on regarde 1,81, voilà, ça match. On est bon. Deuxième critère, je demandais à ce que l'équipe à l'extérieur, ici, donc l'équipe à l'extérieur, quand elle joue à l'extérieur, cette saison, contre n'importe quel adversaire, je ne veux pas qu'elle perde, l'équipe ne perd pas, dans plus de 60% des cas. Voilà. Donc si on regarde ici, voilà, on a des 100%, donc c'est bon. Et mon troisième critère, un petit peu plus spécifique, je voulais que l'équipe à l'extérieur, peu importe si elle joue à domicile ou à l'extérieur, contre son adversaire du jour. Donc en fait là je cherche à filtrer sur les confrontations directes. Je me cantonne à leurs 10 dernières confrontations pour pas remonter trop loin dans le temps. Je demande à ce que l'équipe à l'extérieur, donc là par exemple dans ce cas là c'est Rijeka qui ne doit pas perdre dans plus de 55% des cas. Et donc on voit bien ici que c'est le cas, c'est que dans leur confrontation directe, ils ont Rijeka n'a pas perdu, donc ils en ont qu'une. Donc on va voir qu'on peut faire quelque chose, c'est ici de dire que on veut au moins qu'il y ait eu 2 confrontations entre les équipes. On peut mettre 3, 4, donc ça va restreindre un petit peu le filtre. Donc on valide et on va relancer la sélection. Voilà. Et du coup on voit qu'ici on a 5 résultats. 4 résultats ont été éliminés par ma petite modification du nombre, la taille de l'échantillon. Et donc, il nous reste 5 résultats correspondant à notre sélection. Donc, vous voyez que pour analyser 331 matchs et trouver ceux qui correspondent à mes critères, c'est-à-dire une cote supérieure à 1,30, des confrontations directes à l'avantage, plus ou moins de l'équipe qui joue à l'extérieur aujourd'hui, etc., etc., ça ne prend que quelques millisecondes. Donc, c'est un gros avantage. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ici ouvrir le détail de chaque match pour avoir la forme actuelle des équipes. Au survol, vous avez le score, les adversaires, vous avez une petite maison si je joue à domicile, un petit avion si on joue à l'extérieur. Vous avez une projection du score possible avec la loi de Poisson qui est utilisée pour calculer des expected goals. Vous avez ici des stats sur les défenses et les attaques de chaque équipe. Vous pouvez ici jouer avec indicateur de tolérance pour avoir des voyants verts ou rouges. Vous avez ici des stats sur les under-over des équipes. Voilà, under, over. Sur la saison, 5 derniers matchs, 10 derniers matchs saison. Voilà, vous avez tout plein de possibilités. Vous avez ici la liste des confrontations directes. Alors, tous ou quand ils étaient dans cette disposition domicile-extérieur, vous avez ici des stats sur le nombre de buts, etc. Vous avez les buteurs probables ici. Voilà. Et vous avez une fonction de diagnostic rapide qu'on représentera plus tard. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.